Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, sans tarder, le prix du XRP qui se situe à 45,18 $, une belle hausse de 15%. Alors, on a vu beaucoup de mouvements aujourd'hui avec le XRP et présentement, il y a de l'air d'avoir quand même pas mal d'actions. 2 millions de trades ici, c'est pas énorme, mais le principal, c'est une courbe comme ça ascendante. Alors, suivez-moi sur Twitter à Olivier XRP si vous voulez venir me parler. Alors, on commence ici avec la nouvelle de la journée. RippleNet est maintenant certifié SOC numéro 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, on est sur le site Ripple Insight. OK? Alors, tout au long de cette transition accélérée vers le numérique en 2020, RippleNet Cloud a permis à des dizaines d'institutions financières de moderniser leur infrastructure de paiement de base plus rapidement et de manière plus rentable que les solutions existantes sur site. Depuis son lancement en juin 2020, près de 40 banques et fournisseurs de services de paiement ont adopté ou migré vers le réseau de paiement mondial Ripple entièrement basé sur le cloud. Alors, 40 banques et fournisseurs juste sur le cloud. Et tout se passe sur le cloud maintenant, là, c'est fini, là, les anciennes façons de faire. Maintenant, tout est dans le nuage. Alors récemment, Lulu Exchange a annoncé son partenariat avec Ripple et utilise aujourd'hui RippleNet Cloud pour traiter les paiements transfrontaliers instantanément de manière fiable et rentable avec une seule intégration. L'appétit pour RippleNet Cloud ne fait que croître, ce qui en fait une position unique pour aider les institutions financières à déployer une infrastructure de paiement moderne en aussi peu que 5 semaines. Très rapide, soit plus de 2 fois plus vite que le déploiement sur site. En fait, les volumes de transactions RippleNet Cloud ont doublé tous les 8 semaines en 2020 et ont atteint un taux d'exécution annualisé de 1,8 million de transactions par volume au quatrième trimestre. Aujourd'hui, plus de la moitié de toutes les transactions RippleNet transitent par le cloud et les clients peuvent désormais faire davantage confiance aux capacités de sécurité de RippleNet. Qu'est-ce que cela signifie, le SOC 2? On va voir tantôt le site, là, avec le document. La suite des produits RippleNet garantit les normes les plus élevées, en matière de sécurité et de confidentialité. Pour en témoigner, il a obtenu la très recherchée certification System and Organization Control 2, SOC2. C'est ça que ça veut dire, là, SOC2. Système, organisation, contrôle. SOC 2 est un exemple de rapport réalisé par un CPA indépendant pour certifier l'excellence en matière de sécurité et de confidentialité. Les rapports SOC 2 offrent des informations précieuses sur la capacité de sécurité d'une organisation afin que les utilisateurs puissent évaluer les risques et avoir confiance dans les services fournis par le fournisseur certifié. On voit ici l'AICPA, là, qui est la blockchain SOC pour les services et l'organisation ainsi que les examens. Alors bon, ce document-là, c'est sûr qu'il y a sûrement des choses à apprendre là-dedans, mais si vous voulez, je peux le mettre dans ma description, là, il doit y avoir de quoi d'intéressant là-dedans. En anglais, malheureusement, là. Alors, on continue avec Uphold, qui va lancer des cartes cryptographiques en Europe avec une nouvelle acquisition. Oui. Après avoir lancé une carte de débit crypto aux États-Unis, Uphold prévoit de déployer une carte multi-actif qui est en Europe en avril 2021, alors bientôt. Uphold, un portefeuille numérique et une plateforme de trading américain, a acquis l'émetteur de cartes européen Optimus Card UK Limited pour lancer une carte compatible avec la crypto-monnaie sur le continent. Selon une annonce du 2 février, Uphold prévoit de déployer sa carte de débit cryptée en Europe à partir d'avril 2021. PDG d'Uphold, JP Theriault, a déclaré que le lancement en Europe faisait suite à un déploiement réussi aux États-Unis. Canada, on tarde toujours, là. J'espère qu'on va l'avoir, là. J'adorerais savoir cette carte-là, là. À partir du mois d'avril, nous prévoyons de commencer à déployer
la première carte de débit cryptographique multi-actif au monde sur la plateforme Optimus en Europe. La carte a déjà été un succès auprès de nos clients américains. C'est ce qu'il dit ici. JP Derriott, là, c'est le même texte que j'ai lu, là. Alors, très très hot, là. Moi, j'ai hâte d'avoir cette carte-là entre les mains. Visa, pour autoriser les achats de crypto-monnaies dans les banques américaines. Yes, 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 bonne nouvelle. Visa teste actuellement une norme logicielle permettant aux banques d'offrir des services de crypto Bitcoin, okay, pour le trading. Alors, Visa prévoit de lancer une suite d'applications logicielles pour les banques afin de permettre le crypto trading. Le géant de l'émission de cartes s'est associé à Anchorage pour la garde et l'exécution des transactions cryptographiques. Anchorage, maintenant, ça fait quelques semaines, j'en ai parlé dans une vidéo. Ils ont vraiment là, avancé beaucoup aux autres et ils ont la possibilité de pouvoir garder en sécurité les fonds des gens. Alors, la banque américaine First Boulevard sera la première banque à intégrer les services de Visa. Ici, nouvelle assez surprenante, hein? Un fonds cryptographique de 72 millions de dollars soutenu par Paul Tudor Jones, un des plus grands traders de toute l'histoire, et LL Cool J. Eh oui, dirigé par Glenn Hodgkin. Ça, c'est un homme d'affaires très important qui vaut très cher, là. Le nouveau fonds a déjà investi dans Dapper Labs et d'autres projets cryptographiques. LL Cool J investit maintenant dans les startups cryptographiques. Le rappeur et entrepreneur fait partie d'une liste fastueuse de partenaires limités soutenant le nouveau fonds de capital risque de 72 millions de dollars de la North Island Venture. Dirigé par Glenn Hoskin, cofondateur de la société capital investissement Silver Lake, partenaire de 39 milliards de dollars. Les bailleurs de fonds comprennent de grands noms comme le patron des hedge funds Paul Tudor Jones, Josh Harris, qui est cofondateur d'Apollo Group, un projet aussi intéressant là, à suivre, Apollo, et l'ancien PDG de PepsiCo, Indra Nooyi. Alors, tout le monde est en train d'embarquer là-dedans. Je te dis, là, je le répéterai jamais, il faut être aveugle pour pas voir que c'est l'avenir. Une job ici de directeur de ingénierie pour RippleX. OK, ça, c'est pas super longtemps que ça existe, RippleX, là. Trading de plateforme qu'il va avoir. Plateforme de trading. Ouf, hein? Ce soir, c'est pas facile. Alors, c'est pour Ripple à San Francisco. Crypto Startup MetalPay pour aussi, eux, demander une demande pour une charte de banque nationale. Alors, la plateforme de paiement cryptographique peer-to-peer MetalPay a déposé une demande pour devenir une banque nationale des États-Unis. Ça devient de plus en plus la mode, là. Ils veulent tous devenir des banques. La startup a déposé une demande de charte pour First Blockchain Bank and Trust auprès du bureau du contrôleur de la monnaie, l'OCC, le 3 février. C'est ça qu'a déclaré le PDG Marshall Hayner à Coindesk. MetalPay déposera prochainement des demandes auprès de la Federal Deposit Insurance Corporation, la FDIC, pour maintenant avoir encore un truc plus haut. La réserve, dans le fond, la Banque de la Réserve fédérale de San Francisco. Les conseils favorables à la crypto-banque ont déclenché un afflux de demandes de chartes de l'industrie au cours des 2 derniers mois. On se souvient, là, Paxo, BitPay et maintenant MetalPay cherchent tous à obtenir l'approbation de l'OCC. Le mois dernier, comme je l'ai dit tantôt, Anchorage est devenue la première entreprise de cryptographie à obtenir l'approbation conditionnelle d'une charte de fiducie nationale, OK, pour garder l'argent en sécurité des gens. Là, on voit le site de MetalPay en passant, là, OK. Moyen le plus simple d'acheter, vendre et d'échanger des crypto-monnaies, qui est MetalPay. D'accord? Et on voit que ça a eu de l'impact. Ils ont eu 22% d'augmentation. C'est rendu à 67. OK? Puis leur plus haut niveau jamais atteint, 17 $. Allez voir le projet si cela vous intéresse ici sur MetalPay. Nouvelle ici avec SBI. Très, très, très bonne nouvelle. Je voulais même commencer avec celle-ci, mais il y en a tellement de bonnes nouvelles depuis quelques jours que je ne sais plus où donner de la tête. Alors, SBI ajoute XRP au service de prêt de crypto-monnaie. Les utilisateurs de l'échange
de crypto-monnaies de SBI peuvent prêter XRP pour un rendement de 0,1 par année. Bon, ça, je suis un peu déçu, c'est vraiment pas beaucoup, mais quand même, c'est mieux que rien. Une filiale de la société de services financiers japonais SBI Holding a déclaré jeudi qu'elle permettait aux clients de prêter de la crypto-monnaie XRP en échange d'intérêts. Selon une annonce de l'échange crypto du groupe SBI VC Trade, les prêts sont disponibles à partir d'aujourd'hui pour une période de 84 jours. Le montant minimum du prêt est de 1000 XRP et le maximum 100 000 XRP avec 0,1% d'intérêt par année, taxes comprises. SBI VC Trade a été lancé en 2018 et s'est concentré initialement sur le trading de XRP. SBI a une relation d'affaires avec Ripple très importante, okay, avec Monsieur Kitao là, de SBI Holding, qui est un homme d'affaires redoutable et que lui, en passant hein, certifié, et même le Japon, que SBI n'était pas une sécurité. Même chose pour l'Angleterre, même chose pour des endroits. Et ça va être aussi ça qui va arriver aux États-Unis avec la SEC. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais essayer de me dépêcher à faire une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de contenu. Je vous dis merci en passant de me suivre sur ma chaîne. J'ai atteint 2000 abonnés hier. Alors, vraiment content de voir que les gens aiment qu'est-ce que je fais. Et pour finir, comme j'ai dit, suivez-moi sur Olivier_XRP et je vais annoncer quelque chose de pas pire hot dans les prochains jours par rapport à une espèce de membership que je vais lancer. Alors, je vous tiens au courant dans les prochains jours. Il reste à finaliser tout ça là, de mon côté à moi. Alors, merci beaucoup pour écouter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.